L'orientation, aujourd'hui au cœur des préoccupations de l'école, concerne à la fois la répartition des élèves dans les différentes filières du système, mais aussi les multiples activités visant à préparer les élèves à leur choix de carrière professionnelle. Bien qu'aucune hiérarchie entre filières ne soit formellement inscrite dans le décret mission, on observe un discours souvent dévalorisant à l'égard de l'enseignement qualifiant. Les filières techniques et professionnelles recueillent en effet un public d'élèves ayant connu l'échec et dont le taux de retard scolaire moyen est double en comparaison à l'enseignement général. Les mécanismes de relégation dans l'enseignement qualifiant, l'orientation en cascade, les trajectoires d'orientation à sens unique, la disparité d'ordre scolaire et social des publics entre les filières, sont autant de problèmes qui se posent aujourd'hui aux écoles. Ainsi, donner du sens à la formation, s'impliquer dans un projet professionnel, se sentir compétent pour poser un choix de métier, deviennent autant d'éléments à promouvoir en vue de la réussite scolaire et professionnelle des élèves. L'approche orientante veut combiner judicieusement les différentes activités scolaires de l'élève avec une prise de conscience professionnelle. Les activités d'orientation vont alors cibler les besoins de connaissance de soi, de connaissance du monde professionnel, la capacité de décision et la capacité à se mobiliser dans un projet. L'approche orientante tente d'aider les élèves à mieux se connaître, à être davantage motivés sur le plan scolaire et à établir des liens entre leur vécu à l'école et leur projet de carrière. Il faut voir l'approche orientante comme réellement la capacité qu'on veut donner aux élèves de saisir leur vie et de faire des choix raisonnés, des choix qu'ils ont réellement posés et pas simplement de suivre de filière en filière à travers un système de relégation la voie que l'école a prévue pour lui. Pour ce faire, le personnel enseignant doit intégrer dans les programmes disciplinaires des éléments d'information et d'orientation en adoptant une démarche pédagogique active permettant le développement de l'identité et du projet personnel de l'élève. Cette démarche est nommée principe d'infusion. Ensuite, les enseignants doivent travailler de pair avec les professionnels de l'information et de l'orientation afin de développer le plus adéquatement possible une approche pédagogique orientante. Ce principe dit de collaboration résulte de la planification d'activités scolaires permettant aux élèves d'explorer le monde du travail et d'exercer des responsabilités. Enfin, le principe de mobilisation prend comme point d'appui la manière d'intervenir auprès des élèves qui permettra d'éveiller chez eux un désir de formation, de réussite et d'orientation et de trouver la motivation dans la réalisation de leurs projets. Madame Pascale Dumont, coordinatrice du premier degré au lycée provincial d'enseignement technique du Hainaut, nous explique la démarche mise en place dans son école. Début septembre, on s'est réunis pour donner, chacun a donné son avis ou son projet personnel. Puis alors, mon action a été de rassembler tous ces projets personnels, de voir un peu comment on pouvait y travailler en interdisciplinarité. Et tous les mois, à peu près, une fois par mois, on a fait une réunion pour voir comment on allait avancer jusqu'à l'aboutissement de l'exposition qu'on a faite ici au mois de mai. Quel axe de l'approche orientante ont-ils travaillé principalement? Ils ont surtout travaillé l'infusion, parce que là, ainsi, en donnant du sens à leur enseignement, et donc lier leur enseignement à travers différents métiers. Ça permettra en tout cas à des élèves de ne pas rester trop longtemps dans quelque chose qu'ils n'aiment pas et déjà de voir plus clair. Et de se dire, ben là j'aime bien. Et certains élèves, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Je sais pas, j'ai pas d'idée. Or maintenant, je sens qu'ils se sont dit, ah ben ça j'aimerais bien. Le projet éducatif de la province de Hainaut s'ancre dans l'approche orientante à différents niveaux, tant dans le développement d'une démarche de recherche-action que dans l'accompagnement des écoles et de tous les partenaires éducatifs impliqués, et ceci afin de revaloriser l'enseignement qualifiant. En province de Hainaut, l'approche orientante se décline selon 3 axes. Une campagne médiatique qui consiste à faire connaître la réalité de terrain et les débouchés, un site internet qui centralise les informations, et enfin la possibilité de recourir aux conseillers en information scolaire. Ainsi, à partir de 6 écoles pilotes, l'approche orientante va être testée sur des élèves du premier degré, commun et différencié, et du deuxième degré, technique de qualification et professionnel. Au niveau de la province de Hainaut, dans le cadre de la convention qui nous lie avec l'université de Mons, nous avons opté pour nous concentrer sur le premier degré de l'enseignement secondaire. Alors pourquoi le premier degré? Parce que dans la réforme du premier degré, les élèves doivent poser leur premier choix décisif en matière d'orientation à l'issue de la 2e année
d'enseignement. Il faut donc les préparer au mieux pour poser ce choix par rapport à cette étape qui est une étape déterminante de leur parcours scolaire. Enfin, la philosophie même de l'approche orientante répond parfaitement au projet pédagogique de la province de Hainaut et ça poursuit des objectifs citoyens puisqu'on veut assurer aux élèves qui nous font confiance dans le réseau provincial les meilleures chances d'insertion socio-économique.